sauvé, qui a versé son sang à la croix pour nous. Celui qui nous a rachetés à un grand prix. Le prix qu'aucun homme ne pouvait payer pour nous. Mais lui l'a payé pour nous. C'est pourquoi nous voulons témoigner combien il est bon pour nous. Combien il est merveilleux pour nous, notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia Seigneur, je te bénis mon Dieu. Je te loue, je te glorifie. Je t'exalte et je te rends gloire Seigneur Jésus. Et je te laisse Seigneur ce moment. Car tu veux nous parler, tu veux nous enseigner Seigneur Jésus. Ce principe. Nous voulons Seigneur Jésus que nos insuffisances soient nos qualités Seigneur. Que nos incompétences soient Seigneur les compétences Seigneur Jésus. Que toi seul Seigneur Jésus tu puisses combler dans nos cœurs tous les vides. Et que toi tu puisses poser sur nos cœurs cette sémence Seigneur qui est ta parole. Qui pouvait transformer nos vies. Qui pouvait changer notre façon de voir les choses. Qui pouvait Seigneur nous révolutionner Seigneur spirituellement. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler de notre enseignement que nous avions commencé sur le parcours de la réussite. Amen. Et cet enseignement, nous l'avons commencé, ça va faire aujourd'hui la 3e semaine, où nous parlons sur le processus de la réussite. Nous avions parlé de la première des choses. Nous avions parlé de notre verset qui nous amène durant tout ce mois, qui est le Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. Amen. Il ne faut pas oublier ce verset. Amen. De Deutéronome, chapitre 8, le verset 2. La Bible dit toujours, je répète ce verset pour que nous puissions entrer dans le message d'aujourd'hui. La Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire durant ces 40 années dans le désert. La première des choses, il a dit, c'était pour t'humilier. Alléluia. Et la deuxième des choses, il a dit, c'était pour t'éprouver. Et la troisième des choses, c'était pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Amen. Et la quatrième des choses, si tu garderais ou non ces commandements. Et nous avions parlé d'abord de l'humiliation. Le premier jour, nous avons parlé de l'humiliation. Avant que tu arrives à la réussite, Dieu t'entraîne sur le terrain de l'humiliation. Tu devrais passer le moment humiliant dans ta vie. Et quand tu acceptes cela, Dieu t'amènera plus loin. Amen. Donc nous voulons la réussite, mais Dieu nous amène d'abord dans l'humiliation. Le contraire de ce que nous voulons vivre. Mais au final, Dieu nous accordera la réussite. Et celui qui n'a pas été habitué à l'humiliation, lorsqu'il reçut dans la vie, mais quand les humiliations viendront, il ne pouvait pas supporter ces choses. Alléluia. Mais une personne qui a été entraînée sur le terrain d'humiliation, même s'il est reçu, il peut affronter ou soit il peut faire face à une certaine humiliation, mais il est déjà passé par là. Alléluia. Et la deuxième chose, c'était pour les éprouver. Et le dimanche passé, nous avions parlé des épreuves. Amen. Alléluia. Donc nous avions parlé des épreuves. Donc Dieu voulait les amener sur le terrain des épreuves. Donc les épreuves dans ta vie sont les véhicules, les moyens de transport qui t'amènent vers la réussite. Alléluia. Bien-aimé, comme information, toute épreuve n'est pas satanique. Alléluia. Toute épreuve n'est pas diabolique. Amen. Alléluia.
Tu peux passer les moments des épreuves, c'est l'annonce. Les épreuves parfois annoncent la gloire qui va venir. Amen. Et toi, tu vas chercher à condamner les gens. Oh, que c'est Dieu qui a préparé ces choses. Alléluia. Nous avions vu ça les dimanches passés, les épreuves. Et j'avais beaucoup aimé ce message. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième des choses, la disposition de ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, avant que Dieu te bénisse, alléluia, avant que Dieu t'amène vers la réussite, tu dois avoir un cœur disposé à la réussite. Alléluia. Si ton cœur n'est pas disposé à la réussite peut être un scandale dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc, si toi, tu n'as pas été préparé à recevoir quelque chose, lorsque tu recevras la chose, cela pouvait être un danger pour toi-même. Alléluia. Celui qu'on n'a pas préparé à manier l'arme, si on lui donne l'arme, il pouvait utiliser l'arme pour commettre les crimes. Alléluia. Mais celui qui a été préparé à cela, alléluia, il sait comment maîtriser la chose. Il sait comment gérer la chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas bénir quelqu'un hasard. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc pour que Dieu te bénisse, il doit passer le temps de te préparer à la bénédiction. Alléluia. Et pendant ce temps de la préparation, les gens vont se poser des questions. Tu peux passer le moment de l'humiliation. Tu peux passer le moment des épreuves. Tu peux passer le moment de moquerie. Tu peux passer le moment des insultes. Parce que personne ne comprend ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois rester, attendre que Dieu agisse et Dieu fasse ce qu'il veut faire. Et Dieu te prépare ton cœur. Il veut que ton cœur soit disposé. Alléluia. À ce que toi, tu veux obtenir. Amen. La disposition de ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, bien-aimé, tu ne recevras pas ce que Dieu veut de toi. Amen. Oh, disposer veut dire quoi? Donc, disposer veut dire arranger et mettre en l'ordre les choses. Amen. Dispose. Ça veut dire que tu es en train d'arranger ta vie et tu es en train de mettre à l'ordre ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si ta vie n'est pas ordonnée, il est difficile pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Alléluia. Arrange ton cœur et mets de l'ordre dans ta vie pour que Dieu te bénisse. Amen. Chez Dieu, ce n'est pas le jeu de loto. Que tu pouvais être SDF et tu gagnes. Alléluia. Amen. Que tu pouvais être ivrogne et tu gagnes. Que tu pouvais être criminel et toi tu gagnes. Non. Alléluia. Pour Dieu, avant qu'il te bénisse, avant qu'il t'élève, avant qu'il t'accorde la réussite, il doit préparer ton cœur. Et tu dois mettre en l'ordre ta vie pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Donc, être disposé, c'est être préparé à quelque chose. Amen. Être disposé à la réussite, c'est celui qui est préparé à la réussite. Amen. Alléluia. Celui qui n'a pas été préparé à la réussite, il ne trouvera pas l'importance de cette réussite. Vous ne me comprenez pas? Amen. Celui qui n'a pas été préparé à recevoir l'argent. Amen. Alléluia. Cette personne, si tu lui donnes l'argent, il ne voit pas la valeur de l'argent. Alléluia. Celui qui a été préparé à être élevé, alléluia. Si celui qui n'a pas été préparé à être élevé, lorsque
lorsqu'il sera élevé, il pouvait être un danger public. Amen. Alléluia. Donc, il n'a pas été préparé à la réussite. Alléluia. Et comme il n'a pas été préparé à la réussite, lorsque tu l'amènes à la réussite, il peut devenir un danger public. C'est pourquoi Dieu, avant d'amener quelqu'un là-dessus, il lui prend, Dieu le garde. Alléluia. Dieu le prépare à la réussite. Amen. Disposer, ça veut dire être préparé à quelque chose. Donc, ce que tu veux que Dieu te donne, est-ce que tu te prépares à recevoir la chose? Si Dieu constate que tu n'es pas encore prêt, Dieu ne te le donne pas. Amen. Alléluia. Toi, tu veux être millionnaire. Est-ce que tu es préparé à te devenir millionnaire? Amen. Alléluia. Toi, tu veux être directeur d'entreprise. Est-ce que tu es préparé à être directeur? Alléluia. Alléluia. Toi, tu veux être un grand responsable, une grande autorité. Est-ce que tu es préparé? Si tu n'es pas encore préparé, même si tu veux, mais Dieu ne te le donne pas. Dieu attend le moment où tu as bien disposé ton cœur pour recevoir cette chose et Dieu te le donnera. Alléluia. Et être disposé peut aussi dire engager quelqu'un à faire ce qu'on souhaite de lui. Amen. Donc, engager. Donc, la personne qui s'engage à faire ce qu'on souhaite qu'il soit. Donc, on l'amène à une responsabilité. Alléluia. Donc, être disposé, celui qui est bien disposé, donc il est devenu responsable de recevoir la chose. Amen. Or, dans ce verset de Deutéronome, nous avions compris qu'il y avait les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Israël et ils allaient dans la terre promise. Et Dieu les a fait contourner le désert durant 40 ans. Amen. Et Dieu dit dans ce verset 8, chapitre 8, verset 2, que c'était pour les humilier. 40 ans d'humiliation. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'était pour les éprouver. Et la troisième des choses, maintenant, Dieu dit, c'était pour voir quelle était la disposition de leur cœur. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore disposés d'entrer dans la terre promise. Donc Dieu attendait une chose, que leur cœur soit disposé à entrer. Et en ce moment-là, ils vont entrer. Tant qu'ils n'étaient pas encore disposés, ils devraient contourner 40 ans dans le désert. Bien-aimé, des fois, ton problème, c'est toi-même le responsable. Parce que toi, tu ne t'es pas encore responsabilisé dans ta vie. C'est pourquoi Dieu tarde de ton élévation. Alléluia. Le jour où toi, tu disposeras ta vie à devenir responsable dans la vie, Dieu te bénira. Alléluia. Mais tant que tu es encore irrégulier, tu es encore irresponsable, alléluia, Dieu ne va pas te bénir parce que la bénédiction risque d'être un scandale pour toi, frère. Alléluia. Amen. Et comme les enfants d'Israël n'avaient pas encore le cœur disposé, Dieu les faisait contourner dans le désert. Et Dieu attendait seulement qu'ils soient disposés. C'est pourquoi un jour, ils arrivent, ils avaient faim. Je vous ai dit que les épreuves, sur le parcours qui nous amène vers la réussite, il y a les épreuves. Alléluia. Amen. Et la famine aussi faisait partie des épreuves. Mais face seulement aux épreuves de la famine, ils ont résolu dans leur cœur. Ah, nous lisons cela. Alléluia. Nous lisons Exode chapitre 16. Alléluia. Verset 3. Amen. À cause seulement de la faim seulement. Alléluia. À cause seulement de la faim. Exode chapitre 3. Chapitre 16, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Les enfants d'Israël. Nous lisons. Amen.
Exode chapitre 16, le verset 3. La Bible dit qu'une chose pour les enfants d'Israël. Amen. On peut lire cela. Amen. Les enfants d'Israël leur disent que nous sommes nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. Donc ils étaient sur le parcours avec Dieu. Dieu les a menés vers leur destinée. Mais comme il y a eu seulement l'épreuve de faim, la première des choses qu'ils ont résolues dans leur cœur, c'est de retourner à l'Égypte. Amen. Donc le sentiment de l'Égypte, la vie de l'Égypte était attachée tellement en eux. Et comme ils étaient attachés à l'Égypte, Dieu ne pouvait pas les bénir. Alléluia. Oh bien-aimé, l'Égypte représente le monde. Amen. Si toi, tous tes sentiments, toute ta vie, à une moindre chose, la première décision que tu prends dans ta vie, c'est le retour rapide en Égypte, bien-aimé, tu es en train de retarder ta réussite. Alléluia. Amen. Oh, dans ce monde, dans les églises, chez les chrétiens, moindre difficulté, la première décision, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Alléluia. Amen. Oh, moi, quand j'étais encore païen, les choses marchaient, mais depuis que je suis devenu chrétien, les choses deviennent difficiles. Alléluia. Bien-aimé, là, tu n'as pas encore, Dieu ne pouvait pas te bénir parce que toi, ta vie, alléluia, est retournée toujours, tes pensées, ton cœur est toujours retourné en Égypte. Et si Dieu te bénit pendant ce moment-là, tu retourneras vite dans le monde. Amen. Un jour, j'étais avec un frère. Il a dit, pasteur, depuis que je suis devenu chrétien, les choses ne marchent plus. Mais quand j'étais païen, il suffit seulement que je parle là, je sors là, je retourne là-bas. Je retourne avec l'argent. Amen. Mais aujourd'hui, je me suis engagé pour le Seigneur, je ne peux plus faire ces choses. Mais regarde, je manque même 10 euros. Je lui ai dit, tu es malheureux. Amen. Tu ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Amen. Et une sœur aussi en Afrique m'avait dit une chose. Il dit, oh, depuis que je suis devenue chrétienne, je commence à souffrir. Mais quand j'étais païenne, il suffit que je mette une mini-jupe. Alléluia. Je fais seulement des démarches. Amen. Même pas 100 pas déjà. Alléluia. Une personne m'aurait déjà contacté. Amen. Alléluia. Et je ne manquerai jamais le crédit dans les unités pour charger le téléphone. Alléluia. Mais depuis que je suis devenu chrétien, je commence à porter les longues robes. Personne ne s'occupe de moi. Je suis devenue malheureuse. Alléluia. Moi, je lui ai dit, mais non, c'est toi qui es malheureuse. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu te prépare. Dieu ne te prépare pas aux gens d'acheter le crédit, mais Dieu te prépare que toi, tu achètes le crédit aux gens. Alléluia. Toi, tu penses que ta vie finira seulement que les gens puissent prendre soin de toi. Oh, Dieu veut t'amener dans les dimensions que toi qui vas prendre charge les gens. Alléluia. Mais comme tu ne comprends pas cela, tu es en train de toujours tes pensées retourner dans le monde. En ce moment, Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Chaque fois quand toi, il t'arrive quelque chose, ton cœur est toujours retour dans le monde. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te bénir parce que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu il est en train d'attendre que ton cœur soit, alléluia, entièrement à sa disposition. Alléluia. Amen. Oh, combien de gens dans ce monde, ils veulent que Dieu le bénisse pour régler leur compte avec le monde. Amen. Le monde va sentir
que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui se m'humiliaient hier vont voir qui je suis devenu. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, tu es en train de retarder ta bénédiction parce que ton cœur n'est pas encore disposé à le recevoir. Alléluia. Tu veux la réussite pour quelle motivation? Tu veux la bénédiction pour quelle motivation? Quelles sont les motivations qui t'amènent, alléluia, vers la réussite? Alléluia. C'est pour que Dieu soit glorifié ou que pour que les hommes voient ce que tu es devenu. Amen. Si ton cœur n'a pas encore été disposé à regarder, à voir si Dieu n'a pas encore regardé la motivation de ton cœur, alléluia, qui n'est pas retourné entièrement vers Dieu, Dieu ne te bénira pas. Amen. Parce que Dieu sait que la bénédiction de l'Éternel ne pouvait jamais suivre de chagrin dans Proverbe chapitre 10. Amen. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui pour que tu deviennes orgueilleux. Dieu ne peut pas t'élever aujourd'hui pour que tu puisses négliger les gens. Amen. Donc Dieu va retarder cela jusqu'à ce que tu seras prêt à le recevoir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que malheur à celui qui descend à l'Égypte, qui prend la résolution sans me contacter Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 30. Alléluia. Et dit la Bible. Malheur à ceux qui descendent à l'Égypte. Bien-aimé, l'Égypte dont je parle ici, ce n'est pas celui qui est allé faire le tourisme à l'Égypte. Si tu es allé en Égypte, tu as eu le visa pour aller en Égypte, tu n'es pas malheureux. Amen. L'Égypte, c'est le monde. Alléluia. Amen. L'Égypte dont on parle ici, c'est le monde. Quand tu vois l'Égypte dans la Bible, elle représente le monde. Amen. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 1 à 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Alléluia. Donc ceux qui descendent en Égypte sont des rebelles devant Dieu. Ils ont commis la rébellion. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Amen. Tu es malheureux lorsque tu fais des choses sans Dieu. Alléluia. Lorsque tu prends les décisions sans Dieu. Lorsque tu fais toutes choses sans Dieu. Et une personne qui est en train de faire les choses sans Dieu, cette personne n'a pas encore eu le cœur disposé entièrement pour Dieu. Alléluia. Et cette personne, on le voit chercher Dieu lorsqu'il y a un problème. Amen. Lorsque tout va bien, on oublie Dieu. Dieu est dans le placard. Il fait toutes ces choses lui-même. Alléluia. Mais lorsque ça n'a pas marché, c'est là où il revient vers Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé ainsi? Est-ce que tu avais commencé avec Dieu? Amen. Et la Bible dit que tu es malheureux parce que tu fais les choses sans contacter Dieu. Tu prends les résolutions sans Dieu. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'accumuler le péché sur péché. Amen. Alléluia. Tu es malheureux. Celui qui fait les résolutions, qui prend les résolutions sans Dieu. Et ceux qui descendent en Égypte sans me consulter. Alléluia. Je vous ai dit, l'Égypte, c'est le monde. Donc, toi qui vas aller dans le monde, faire les choses comparables au monde, sans consulter Dieu, et ceux qui, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pharaon dont on parle ici, c'est Satan. Alléluia. Amen. Donc, celui qui descend en Égypte, il va dans le monde, et là, il sera sous la protection de Satan. Alléluia. Et cette personne il cherche un abri sous l'ombre de l'Égypte. Il pense que ce monde l'aidera. Il pense que le monde le sauvera. Il pense que le monde va lui faire du bien. Alléluia. Celui-là, il est malheureux. Amen.
Mais un enfant de Dieu, alléluia, qui a un cœur disposé, lorsqu'il passe le moment des épreuves, il est en train de dire, oh, je sais que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour réussir. Alléluia. Aujourd'hui, je passe le temps de la souffrance, mais il y aura aussi le moment de la jouissance. Amen. Alléluia. Il ne va pas dire, ah, trop, c'est trop, maintenant j'abandonne Dieu, je rentre dans le monde. Amen. Beaucoup de gens abandonnent Dieu à cause des difficultés. En ce moment, Dieu ne peut pas t'aider, Dieu ne peut pas te faire arriver vers ta destinée. Parce que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Oh, Dieu est en train de te tester. Amen. Dieu, avant de te bénir, il doit te passer par un test, frère. Et pendant ce test, il y a des fois, ce sont les difficultés. Il va voir comment tu agiras face à ces choses. Quelle est la disposition de ton cœur face aux épreuves? Alléluia. Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu ou tu lâches Dieu à cause des problèmes? Si tu lâches seulement Dieu à cause des problèmes, tu es en train de retarder ta destinée. Mais lorsque Dieu voit, malgré les épreuves, tu es en train de louer le Seigneur. Alléluia. Malgré la famine, tu es en train de crier aux ânes. Chose ne marche pas. Tu es en train de parler en langue. Les gens vont dire, mais n'est-ce pas celui qui souffre? Parce que cet homme ne voit pas la souffrance, mais il voit Dieu qui est capable de l'élever malgré la souffrance. Alléluia. Malgré il est en train de souffrir, mais il est en train de louer le Seigneur parce qu'il sait que Dieu est capable de changer sa vie. Alléluia. Et Dieu, constatant cela, il dit, celui-ci, il a un cœur bien disposé. Et Dieu va lui accorder ce qu'il veut. Amen. Mais si toi seulement, ah, moi c'est fini. Il y en a qui commencent même à incriminer Dieu. Alléluia. Oh Dieu, tu es méchant. Regarde ce que moi je fais dans ta maison. Alléluia. Je te serve tous les jours. Je paye même les offrandes. Je suis toujours dispo. Mais regarde comment les choses arrivent à moi. Et chez les païens là-bas, tout marche bien. Mais moi, pourquoi tu me fais ainsi? Tu n'as pas compris. Alléluia. Oh, Dieu est en train de te mener dans un terrain de test. Il est en train de te tester. Mais tu commences toujours à incriminer Dieu. Tu commences maintenant à chercher les boucs émissaires. Tu commences à chercher, alléluia, les auteurs de ta situation. Merci Seigneur. Alléluia. Celui qui cherche toujours les auteurs de son problème n'a pas compris la grandeur de Dieu. Amen. Mais celui qui voit la grandeur de Dieu, même s'il est l'auteur de ses problèmes, mais il voit ce Dieu qui est capable de mettre fin aux attaques des hommes. Celui-là, il a compris la grandeur de Dieu. Alléluia. Celui qui ne voit que ma vie est telle ainsi, il ne voit pas ce Dieu qui peut changer sa vie. Amen. Alléluia. Et cette personne a un cœur bien disposé. Les enfants n'ont pas mangé, ne sont pas allés à l'école. Mais il est en train de dire, Seigneur, alléluia, tu es en train d'agir dans ma vie. Je sais qu'un jour tu te lèveras. Alléluia. Dieu regarde cela. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a encore béni Job d'une double portion? Amen. Parce que Job, malgré les difficultés, il ne condamnait pas Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que les choses étaient difficiles dans sa vie, lui voit le Rédempteur. Alléluia. Et Dieu sait que non, cet homme, alléluia, il a compris une chose. Au lieu de voir seulement les difficultés, les soucis, mais il voit le Rédempteur qui pouvait encore le rétablir. Amen. Cette personne, Dieu l'élèvera. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, et la Bible nous a illustré un bon exemple de celui qui n'avait pas le cœur disposé. C'est l'enfant prodige. Enfant prodigue. Amen. Cet enfant prodigue, il va voir son père. Ceux qui veulent lire vont lire Luc chapitre 15. Alléluia. Verset 11. Cette histoire. Alléluia. Cet enfant va aller voir son père. Il dit, Père, moi,
je vais aller aussi régner comme les gens de ma génération. Alléluia. Amen. Mais le père le regarde. Même sa chambre, il ne sait pas comment organiser sa chambre. Alléluia. Alléluia. Parce que le père le connaît mieux. Que c'est un désordonné au carré. Alléluia. Le père lui dit non, tu n'es pas encore prêt. Il dit non, donne-moi mon argent. Alléluia. Je vais faire de grandes choses. Amen. Je vais être un grand commerçant. Alléluia. Amen. Et le père lui donne un peu. Parce que c'est le père lui a donné, ce n'était pas suffisant. C'était suffisant pour lui, mais pour le père, c'était un test. Alléluia. Bien aimé, le père ici, c'est Dieu. Dieu ne te donne pas ta totalité. Dieu doit te tester. Il te donne seulement un peu, une miette. Alléluia. Dieu est en train de constater comment tu agiras, que sera ton attitude face aux miettes. Alléluia. Si avec les miettes, tu n'arrives pas à gérer les miettes, tu deviens audacieux, tu peux t'arrêter là et tu peux tout perdre. Alléluia. Parce que ton cœur n'est pas disposé à recevoir. Alléluia. Et cet homme, lorsqu'on lui a donné, il dit, dès qu'il tourne les deux, il dit, maintenant je suis arrivé. Alléluia. Il va aller gaspiller tout ce qu'on lui a donné. Il n'avait pas le cœur disposé. Amen. Son cœur n'était pas disposé à la bénédiction. Et lorsqu'il a reçu, il commence maintenant à récupérer tous les retards. Amen. Le cœur n'est pas disposé. Amen. Mais celui qui a été préparé, qui a un cœur disposé, même si on lui donne les miettes, amen, il est toujours le même. Vous ne le constatez même pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'on vous dit que cet homme-là, il gagne ceci, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais en le regardant, il est toujours le même. Dieu va ajouter. Il est toujours le même. Dieu va ajouter encore. Il est toujours le même. Dieu va ajouter encore. Alléluia. Mais si toi seulement avec un peu, tu deviens insupportable, c'est fini. Parce que Dieu attend la disposition de ton cœur. Que tu sois disposé pour recevoir. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que celui qui peut recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est une personne responsable et organisée. Amen. Alléluia. Mais si tu n'es pas organisé, Dieu ne te bénira pas. Parce que la bénédiction pour un irresponsable, c'est un crime. Alléluia. Cet homme de foi était un homme bien. Mais donc il a reçu seulement. Il devient insupportable dans la société. Cet homme parfois il était gentil. Il saluait les gens. Mais dès qu'on a béni seulement, il ne veut plus saluer les gens parce qu'ils ne sont plus dans le même niveau. Alléluia. Cet homme parfois il venait vous rendre visite. Mais lorsque Dieu l'a béni, il n'a plus le temps de vous voir. Alléluia. Lorsqu'il vous voit, il tourne les regards. Amen. Alléluia. Bien-aimé, celui-là n'a pas été préparé. Mais dans cette attitude, Dieu ne pouvait jamais t'amener vers la réussite. Dieu est en train d'attendre que tu acquières la maturité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu prends l'argent aujourd'hui, 1000 euros, tu donnes un enfant, tu vas le trouver à McDo. Il ne veut plus manger à la maison. Alléluia. Peut-être laisser tout à McDo et dire abonnement. Alléluia. Le matin, je viens. À midi, je viens. Même si je n'ai pas faim, je viens seulement boire le coca. Alléluia. Parce qu'il n'a pas été préparé. Amen. Mais celui qui a un cœur bien disposé, lorsque tu lui donnes les 1000 euros, il sait, je sais comment payer le loyer. Là, il a grandi. Alléluia. Je sais comment je pouvais aider mon frère qui n'a pas le pantalon. Je peux lui acheter un pantalon. On sait que cette personne-là a grandi. Alléluia. Au lieu d'amener cela, la bénédiction vers le gaspillage, il amène la bénédiction
vers le soutien. Alléluia. Et quand tu arrives dans ce stade, Dieu va t'ajouter encore. Amen. Amen. Bien-aimé, avec le peu que le Seigneur te teste, qu'est-ce que tu fais? Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Mais avec les petites choses que Dieu te donne, est-ce que tu penses aux autres? Amen. Alléluia. Ou soit tu veux que les autres puissent sentir que toi, tu as reçu. Alléluia. Amen. L'église aussi doit savoir, parce que ça fait longtemps qu'ils se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, alléluia, ils vont voir ce que je suis devenu. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Parce que tu n'as pas la maturité. Et Galate dit quelque chose que j'ai déjà enseigné ici. Galate chapitre 4, verset 1. Dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère rien d'un esclave. Alléluia. Un enfant, c'est qui? C'est un irresponsable. Alléluia. Nous avions vu que la disposition, c'est celui qui est organisé. Amen. Mais un enfant n'est pas organisé. Et comme il n'est pas organisé, il ne pouvait jamais hériter. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais Dieu attend seulement une chose, que tu acquières la maturité. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas gaspiller sa sémence. Dieu ne veut pas gaspiller sa réussite pour rien. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu te trouves tous les jours dans des boîtes de nuit. Alléluia. C'est une perte pour Dieu. Alléluia. Dieu veut te bénir pour que toi tu puisses aider les autres. Que toi tu puisses soutenir les autres. Que toi tu puisses payer aussi la salle pour qu'on paye. Alléluia. Que toi tu puisses évangéliser avec ce que le Seigneur te donne. Alléluia. Que toi tu sois là pour soutenir ceux qui sont dans les difficultés. En ce moment, Dieu te bénira encore davantage. Je vous ai dit, je vous ai enseigné ici que dans ce monde, ceux qui soutiennent les gens sont toujours bénis. C'est pourquoi quand tu vois les grandes stars du monde, lorsqu'ils reçoivent l'argent, la première des choses qu'ils visionnent, qu'avoir une association où il va mettre son argent pour soutenir. Et tu vas voir cette personne est en train d'évoluer. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous donne? On va acheter les chaussures de 500 euros, 1000 euros. Rien. Pauvreté, tout ça. Parce qu'on n'est pas disposé à la chose, à la réussite. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère rien d'un esclave. Alléluia. Pourquoi il est esclave de quoi? Il est esclave du monde. Amen. Donc lui, il est esclave du monde parce que tout ce qu'on lui donne, le monde lui impose ce qu'il doit faire. Alléluia. Dieu l'a béni, c'est bon aujourd'hui. Il regarde, il dit, ah, où se trouve le plus grand restaurant du monde? Alléluia. Je ne suis pas venu accompagner les gens ici. Alléluia. Il va tout gaspiller dans ce restaurant où un repas coûte 1000 euros. Amen. Oh, il pouvait manger un repas de 15 euros ici. C'est le même repas. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Et Dieu dit, ah, cet homme ici n'est pas encore arrivé. Son cœur n'est pas bien disposé à recevoir. Tu vas te bloquer à ce stade. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup sont restés seulement dans un stade de recevoir seulement 1100 euros, 1200. Alléluia. Parce que Dieu les amène un peu à 2500. Scandale. Dieu retourne encore à un niveau où il pouvait bien se gérer. Parce qu'il n'est pas disposé. Il n'a pas un cœur bien disposé. Alléluia. Tu peux chercher un travail qui va bien payer. Dieu dit non, non, ce travail-là, lui ne mérite pas. Parce que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas ta bénédiction. Alléluia. Ce qui importe à Dieu, c'est ta relation avec lui. Vous ne m'avez pas compris. Non, vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Dieu, que tu sois béni ou pas, ce n'est pas son problème. Mais Dieu, ce qu'il veut, que toi, tu gardes ta relation continuelle avec lui. Alors, s'il constate que la bénédiction d'aujourd'hui pouvait t'amener à te perdre, est-ce que vous me comprenez? Il résout de ne pas te le donner. Alléluia. Ça veut dire, celui qui bloque ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Celui qui a mené le blocage dans ta vie, c'est toi-même. Dieu n'a rien à voir.
Dieu, il est là et il est en train d'attendre que toi, tu acquières une certaine maturité. Alléluia. Amen. Et Dieu, souviens-toi de 40 ans passés dans le désert pour t'humilier, pour t'éprouver et pour voir quelles étaient la disposition de ton cœur. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a regardé la disposition du cœur, était toujours tourné à l'Égypte. Amen. À moindre des choses, en Égypte on était bien. À moindre des choses, on mangeait bien en Égypte. Ils ont oublié qu'en Égypte ils étaient des esclaves. Alléluia. Dieu remarque, il dit non, 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 non. Il faut qu'ils passent encore 40 ans. Donc 40 ans dans le désert, c'était leur propre faute. Parce que leur cœur n'était pas bien disposé à entrer dans la terre promise. Alléluia. Donc Dieu maintenant doit faire un travail dans ton cœur avant de te donner la réussite. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le frère qui m'a posé la question dit, pasteur, depuis que je suis devenu au Seigneur, les choses ne marchent plus. Il ne comprend pas que Dieu est en train de travailler son cœur avant que Dieu le bénisse. Alléluia. Chez Dieu, comme je viens de dire, ce n'est pas un jeu d'hasard. Amen. Dieu, avant de te bénir, il te prépare. Tu avais un cœur. Nous lisons maintenant le Galates. À partir verset 5, chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'à 22, le verset que vous connaissiez tous. Là où on parle, alléluia, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Galates chapitre 5. Ça, nous allons, alléluia, le Seigneur va nous amener ce matin pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à la réussite directement. Parce que Dieu veut voir la disposition de notre cœur. Alléluia. Galates chapitre 5. On lit à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair se sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Amen. Alléluia. Tu développes l'impudicité. Amen. Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Sinon, tu auras les concubines partout. Alléluia. Ici, tu en as. À Montargis 2. Alléluia. À Orléans 4. Chaque fois que tu vas dans les grandes villes, tu augmentes. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir ici. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir. Amen. Dieu te laisse dans ce niveau-là que tu puisses avoir seulement une. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Dans les œuvres de la chair, il faut que ce cœur qui est destiné, qui est disposé aux œuvres de la chair, soit transformé aux œuvres de l'esprit pour recevoir la chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Mais tant que tu as développé l'impudicité dans ta vie, tu es en train de te bloquer, bien-aimé. Alléluia. Parce que tu as développé les œuvres de la chair. Et tu deviens scandaleux pour la société. Amen. Et Dieu ne pouvait jamais te bénir. Amen. L'impureté. Tu es un homme impur. La dissolution. Amen. L'idolâtrie. Amen. Tu es idolâtre. Amen. Et avec cette idolâtrie que tu as développée, Dieu ne peut pas te bénir. Les gens pensent que l'idolâtrie, ce sont ceux qui vont se prosterner devant les statuettes ou devant la magie. Amen. Non, non. L'idolâtrie, c'est lorsque tu commences à aimer une chose plus que Dieu. Alléluia. Lorsque tu commences à aimer une personne, une chose, un bien plus que Dieu, l'argent plus que Dieu, bien-aimé, tu es idolâtre. C'est pourquoi dans ce monde, nous avons plein d'idolâtres. Alléluia. Mais comme toi, tu aimes l'argent. Alléluia. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Mais toi, avec l'argent, tu peux tuer quelqu'un avec l'argent. Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Parce que sinon, tu vas vénérer l'argent.
Ton Dieu sera l'argent. Amen. Même si tu gênes du matin au soir, Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Dieu attend une chose, que toi, tu puisses avoir l'amour pour Dieu. Comme ça, quand tu auras l'argent, alléluia, l'argent va contribuer, va encore fortifier cet amour que tu as envers ton Dieu. Alléluia. L'idolâtrie. Beaucoup de gens sont encore idolâtres. Pourquoi? Parce que comme son cœur n'est pas disposé, s'il achète une voiture aujourd'hui, alléluia, il veut que tout le monde connaisse sa voiture. Alléluia. Il aime tellement cela. Il y a des fois, il met son pied comme ça, il fait les photos, il montre dans les Facebook. Amen. Dieu, quand il te regarde, il dit, ah, tu n'es pas encore arrivé. Tu te bloques, frère. C'est pourquoi tu dois faire l'effort d'être humble dans ta vie et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Ah, je vais parler un peu. Alléluia. Les œuvres de la chair se sont manifestées en nous et notre cœur n'est pas disposé à recevoir ce que Dieu veut faire de nous. Alléluia. Amen. L'idolâtrie. Soit il commence maintenant à se parler de lui-même. Il est idole de lui-même. Alléluia. Se vanter. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir. La magie. Amen. Parce que la bénédiction sans Dieu a le risque de t'amener rapidement vers la science occulte. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la racine de tous les maux. Amen. Donc si tu n'es pas encore préparé spirituellement, Dieu ne peut pas te bénir parce que tu t'engages dans un terrain risquant. Alléluia. Parce que lorsque tu n'as rien, tes amis sont nous qui sommes ici. Mais quand Dieu commence à t'élever un peu, tu vas te rencontrer les francs-maçons. Alléluia. Et avec eux, tu vas passer tout ton temps parce que tu n'as plus le temps de passer avec nous, l'église. Tu passeras tout le temps avec les païens. Alléluia. Ils risquent de t'entraîner facilement vers la magie. Amen. Et si tu n'as pas un cœur disposé, Dieu ne peut pas te lever. Alléluia. Mais Dieu attend une chose. Que toi, il te teste avec 1000 euros. Tu es toujours attaché. 2000, tu es toujours attaché. 10 000, tu es toujours attaché. 100 000, tu aimes Dieu encore. Alléluia. 1 million, tu t'accroches encore à Dieu. Dieu comprend, il dit, celui-là, il a un cœur disposé et Dieu te lèvera encore plus. Alléluia. Sinon, tu deviens. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses qui amènent les gens facilement dans la magie. C'est les bénédictions, c'est l'honneur, c'est le succès. Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ont touché à la magie à cause de quoi? C'est à cause de l'honneur, à cause du succès, à cause de la renommée. Alléluia. S'il n'a pas été préparé, alléluia, un peu de succès, il pouvait maintenant pâter avec le diable pour garder le succès. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est en train de te préparer pour que tu ailles un cœur bien disposé. Alléluia. Quelles sont ses œuvres? Amen. L'inimitié. Amen. Ah, Dieu l'a donné. Tous ses amis sont devenus ses ennemis. Amen. Il a maintenant les ennemis partout. Lui n'est plus dans votre niveau. Alléluia. C'est lui qui l'avait donné la semoule hier. Il ne veut même plus le constater dans sa maison. Il dit, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut m'amener? Alléluia. Qu'est-ce que moi j'ai? Est-ce qu'il est à mon niveau? Tu es à quel niveau? Comprendre la règle pour qu'on te mesure. Alléluia. Tu commences à négliger tout le monde. Tu deviens ennemi de tout le monde. Amen. Il y a un musicien, il paraît qu'il est ennemi de tout le monde. Alléluia. Il aime toujours être ennemi de tout le monde. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'élever. Alléluia. Une fois Dieu t'élève, tu deviens ennemi de tout le monde. Alléluia. Tu crées toujours le problème avec les gens. Parce que tu as tellement d'argent, tu es tellement béni. Alléluia. Même le ministre de la justice, il y a des fois, dépend de toi. Alléluia. Amen. Tu deviens audacieux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Ça devient un crime contre toi-même. Alléluia. L'inimitié. Amen.
Quoi encore? Les querelles. Amen. Quand Dieu constate en toi, tu es l'homme de querelle. Tu n'as encore rien. Tu es querellé. Mais quand tu auras. Alléluia. Amen. Dieu va te retenir un peu. Alléluia. Je vais aller beaucoup plus vite. Les jalousies. Tu veux seulement que toi-même tu ressuscites. Tu veux que toi-même tu puisses avoir. Alléluia. Lorsqu'on te donne une nouvelle, Maman Bena, est-ce qu'il a eu ça? Il n'a pas volé. Alléluia. Parce que ça te ronge. La bonne nouvelle pour ton frère te ronge, te fait trop mal. Alléluia. Et avec cette attitude, Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Et tu veux que ça soit toujours toi. Pas d'autre. Amen. Oh, comment Dieu peut te bénir dans cette attitude? Parce que tu vas négliger tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un pour qu'il avance aussi. Parce que toi, tu veux que toi-même tu avances. Alléluia. Continue. Voilà, la jalousie, c'est quoi? Alléluia. Les animosités. Les animosités, ça veut dire quelqu'un qui commence à vivre comme un animal. Amen. Homosexuel. Alléluia. Parce que Dieu t'a béni tellement. Tu commences à voir maintenant les femmes, hommes. Animosité. Alléluia. Tu commences à faire les choses comme un animal. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te bénir dans cette attitude. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, ça ne lui empêche rien de te bénir. Mais lorsque nous développons ces choses, les disputes, frère. Disputes. Tu ne peux pas passer toute la journée sans discuter, sans disputer avec quelqu'un. Alléluia. Mais quand tu auras, ça va encore s'augmenter. Tu peux même payer une chaîne de télé pour disputer. Alléluia. Tu deviens maintenant dangereux pour la société. Les divisions. Amen. Il aime toujours les divisions. Quand il y a deux personnes qui sont bien, lui va venir pour diviser. Lorsqu'il va dans un couple, il entre pour diviser le mariage. Alléluia. Les gens, ils étaient bien lorsque lui vient. Surtout quand il a l'argent. Il va influencer les gens pour amener la division, la séparation. Alléluia. Et dans cette attitude, Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Les sectes, comme on vient de dire. Alléluia. Ils commencent maintenant à avoir des prophètes et les marabouts. Amen. Qui commencent à venir vers lui. Se déplacer vers lui. Alléluia. Amen. Lui qui était toujours à l'église, mais il change maintenant la religion. Amen. À cause de la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Son cœur n'est pas encore disposé. L'envie. Surtout l'envie. Il veut que toujours lui. Amen. Quand quelqu'un a quelque chose, il est en train d'envier la chose de l'autre. Il commence même à envier les femmes des autres. Alléluia. Il commence à envier même les choses des autres. Amen. Non, 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 non. Dieu ne te bénira pas. L'ivrognerie. Amen. Alléluia. Avec 1000 euros, ivrogne. Et tu veux que Dieu te bénisse. Mais quand tu auras 10 000, tu passeras toute ta vie dans les bars. Alléluia. Amen. Parce que dans ta vie, tu es en train de forcer que quelqu'un te donne seulement 10 euros pour que tu achètes un Eken. Amen. Et quand tu commences à avoir 10 000, amen, tu vas acheter le champagne pour 2 000 euros. Amen. Non, Dieu ne peut pas te bénir. Ton cœur n'est pas disposé à recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Je vais aller rapidement. Amen. Quoi encore, frère? Excès de table. Manger. Ah là là. Alléluia. Même s'il est rassasié, il veut toujours ajouter. C'est lui qui mange toujours tout. Amen. Lui, l'essentiel, qui touche ici, touche ici, touche ici, touche là. À côté, il y en a qui souffrent. Il ne s'occupe pas d'eux. Amen. Alléluia. C'est de table. Amen. Et les choses semblables. Je vous dis,
Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais les œuvres de l'esprit. Amen. Toi qui étais animé de querelles, toi qui étais animé à l'impudicité, toi qui étais animé à l'ivrognerie, toi qui étais animé à l'inimitié. Amen. Dieu est en train de travailler ton cœur. Parce que Jésus-Christ est entré dans ta vie. Parce que c'est tout à fait normal, tu étais païen. Alléluia. Mais tu as reçu Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il est en train de transformer ton cœur. Alléluia. Jésus est en train de faire un travail dans le cœur. Alléluia. Parce que Jésus veut t'élever, Jésus veut te bénir, Jésus veut te donner, Jésus veut te rendre grand. Mais il doit tout d'abord transformer ton cœur, animé par les œuvres charnelles, pour que ton cœur puisse être animé par les œuvres de l'esprit. Alléluia. Et une fois que Jésus a constaté que le travail a été bien fait, alléluia, il te bénira. Tu accéderas à ta réussite. C'est pourquoi il dit, il veut voir d'abord la disposition de ton cœur. Quelle sera la disposition de ton cœur? Alléluia. Donc cette sœur qui m'a posé la question, qu'elle portait le mini-jupe, Dieu est en train de travailler son cœur, alléluia, pour que cet esprit de mini-jupe quitte son cœur définitivement. En ce moment, Dieu l'élèvera. En ce moment, Dieu le bénira. Et quand Dieu le bénira, alléluia, il parlera toujours, alléluia, aux âmes. Alléluia. Lorsque Dieu l'élèvera, il ne va plus aller encore dans les boîtes de nuit. Mais au contraire, il va rester dans l'église en train de louer le Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu le bénira, il va encore soutenir les gens. Amen. Il aura l'amour. Regarde les œuvres de l'esprit. C'est l'amour, frère. Alléluia. L'amour, il a l'amour. Dieu t'a béni, mais ta bénédiction a amené encore l'amour. Tu aimes tout le monde. Alléluia. Toi qui étais audacieux, toi qui étais orgueilleux, mais tu as changé. Amen. Tu commences à saluer les gens. Toi qui ne saluais pas les gens. Amen. Alléluia. Mais quand tu n'as rien, tu ne salues pas les gens. Quand tu auras, tu seras encore pire. Alléluia. Amen. La joie. La personne est toujours joyeuse. Amen. Il veut toujours être joyeux avec tout le monde. Il se réjouit, comme la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Quand il vient dans l'église, il est toujours joyeux. Quand Dieu a constaté cela, Dieu te bénira encore. Alléluia. Amen. Alléluia. La paix. Il cherche la paix avec tout le monde. Amen. Dieu te bénira parce que tu es un homme pacifique. Amen. Mais quand tu es un homme des problèmes, la bénédiction pouvait encore t'amener dans les problèmes. Alléluia. Tu pouvais, surtout quand tu es élevé, tu pouvais même créer le problème pour tout un État. Alléluia. Amen. Mettre le songi chez le premier ministre, et le chef de gouvernement et le chef d'état-major. Parce que tu as cette influence. Alléluia. Ou encore, la patience. Amen. Toi qui es un homme impatient, jaloux, la haine. Alléluia. Dieu va changer ta jalousie à la patience. Aujourd'hui, mon frère a obtenu, gloire à Dieu. Mais je suis patient. Je sais que mon tour arrivera. Alléluia. La personne avec qui on a grandi a reçu. Alléluia. Je suis toujours patient, comme on avait vu le dimanche dernier. Alléluia. Je sais que mon Dieu aussi me fera grâce un jour. Amen. Donc ça veut dire que Dieu a transformé ton cœur. Amen. La bonté. Tu es un homme bon. Tu n'es plus un homme méchant. Avant, tu étais méchant. Alléluia. Dieu a retardé ta bénédiction. Mais quand tu deviens un homme bon, Dieu te bénira. Parce que si Dieu te bénit avec la méchanceté, amen. Même les gens qui parlent dehors, tu vas les engueuler. J'ai vu les gens comme ça. Les gens sont en train de parler, mais ils ont traversé sa parcelle. Il dit, oh, il faut laisser le bruit ici, le grand patron est ici. Il ne fait pas le dérangement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La bénignité, la fidélité. Dieu t'a béni toujours fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu t'a béni. Toi qui, quand Dieu t'a béni, tu es toujours, quand tu venais à l'église à 8h, tu es toujours à 8h. À 10h, tu es toujours à 10h. Tu es toujours le même. Tu es toujours fidèle à tes engagements. Tu es toujours fidèle, alléluia, avec Dieu.
Dieu t'élèvera encore plus davantage. Amen. La douceur. Amen. Dieu t'amène vers la douceur. Je vais finir par là. Amen. Et la tempérance. Les deux sont presque pareils. Alléluia. La douceur et la tempérance. Tu es un homme tempérant. Alléluia. Même si Dieu t'élève aujourd'hui, tu es toujours tempérant. Tu es toujours un homme doux. Alléluia. Même les voisins ne savent même pas que tu es béni. Alléluia. Quand tu arrives, tu es toujours humble. Et Dieu veut t'amener à changer ton cœur. Et lorsque Dieu a constaté ces choses dans ton cœur, alléluia, Dieu t'amènera vers ta réussite. Amen. Mais si Dieu constate encore le contraire de ces choses qu'on avait vues avant, alléluia, tu n'accéderas pas à ta réussite. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier à notre Dieu. Tu vas prier que Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais un travail dans mon cœur. Que ma vie change. Change mon cœur. Parce que Dieu veut déposer une sémence de la réussite dans ton cœur. Mais Dieu ne peut pas gaspiller sa sémence. Il veut que ton cœur soit disposé pour recevoir ce que Dieu veut. Alléluia. Bien-aimé, prie maintenant. Demande à Dieu.